c'est donc Auschwitz, qui est devenu Auschwitz depuis la guerre, que sont devenus le camp de concentration. C'est un peu le thème du film. En fait, on va suivre un jeune Allemand qui fait son service civil et qui voulait aller à Amsterdam, et malheureusement pour lui, il atterrit à Auschwitz. Et donc il est un petit peu déçu parce qu'il ne sait pas du tout. Enfin, Auschwitz pour lui c'est un peu lointain. Il a pas forcément, et c'est ce que je reproche au film, le recul d'un Allemand par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Les autres vont l'avoir pour lui, mais lui ne l'a pas forcément. Et donc ça va tourner autour de ça par rapport justement à un Allemand qui arrive à Auschwitz. Quel va être le regard des Polonais là-dessus, quel est le regard des Polonais contemporains sur Auschwitz, qui ne refusent de dire qu'ils habitent à Auschwitz. D'ailleurs, ils habitent Ils n'habitent pas à Auschwitz. Voilà. Il faut savoir qu'ils habitent à Auschwitz. Moi, je sais que je suis allé là-bas et j'ai des membres maintenant de ma famille proche qui sont polonaises. Donc, il faut bien faire la différence. Cette ville où a été construit le camp s'appelait Auschwitz. Sauf que les Allemands, ne réussissant pas à le prononcer, l'ont appelé Auschwitz. Et donc, Auschwitz, c'est vraiment le camp de concentration, avec un peu plus loin un autre camp qui s'appelle Birkenau, et un troisième camp qui est moins visité, mais dont on voit aussi quelques images. Et donc ce sont les trois camps de concentration qui s'appellent Auschwitz. Mais la ville d'à côté s'appelle Auschwitz, et il le précise dans le film, et il faut le préciser parce que les Polonais vraiment tiennent à ce qu'on le précise. Mais ça se passe aujourd'hui? Et donc ça se passe aujourd'hui. En fait, c'est d'où le titre, et puis les touristes, puisque d'accord. C'est maintenant le tour des touristes. Oui. C'est vrai, les touristes qui envahissent le camp pour le visiter, et c'est surtout le rapport donc, de ce jeune Allemand par rapport à la Seconde Guerre mondiale et par rapport à ce qui s'est passé, et le rapport des autres par rapport à lui. En fait, alors le seul souci, c'est que ça manque beaucoup de profondeur. On ne va pas suffisamment au fond des personnages, et à un moment donné, enfin quand on est sorti du film, ce que je disais à Michael, c'est que ça serait passé en Normandie ou ailleurs, ça n'aurait pas changé au final grand-chose. Ça manque de profondeur sur ces personnages, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait des trucs intéressants à dire. Notamment, il est censé, le jeune Allemand, s'occuper d'un ancien déporté qui a donné sa vie à Auschwitz et à la suite d'Auschwitz, puisque je sais pas, il a 75 ans ou 80 ans, et il répare les valises des déportés et qui n'ont jamais récupéré en fait, puisqu'elles étaient entassées dans un coin avant qu'ils soient exterminés. Et donc il y a vraiment ce rapport-là qui aurait pu être intéressant et qui aurait pu donner un film intéressant. Mais il manque quelque chose, il manque un peu de souffle, et c'est un peu dommage. Alors c'est un deuxième long métrage, et le réalisateur Robert Thalheim, qui a 33-34 ans, puisqu'il a mon âge, avait bien marqué le cinéma et les festivals avec son premier film, qui s'appelle Requiem, si je ne me trompe pas, qui était par la même société de production. Et là, ça manque de souffle, c'est un petit peu dommage. Voilà. D'accord. Combien de G finalement? Moi j'ai mis 2G parce que c'est quand même intéressant de voir le regard. Mais voilà. Chose à ajouter? Oui, plein. Mais bon, vite. Alors il faut savoir que ça commence par l'arrivée d'un train dans la gare d'Auschwitz, et forcément ce n'est pas anodin, on y pense tout de suite, et c'est voulu, et c'est presque un des plus beaux plans du film. Et donc effectivement il vous montre la ville, il nous montre aussi les camps, en nous parlant que tout ça c'est Auschwitz. Donc forcément quand on a été là-bas, on situe mieux les lieux, mais tout n'est pas côte à côte comme il veut nous le démontrer. C'est un premier film de fiction tourné dans le musée, car il y a effectivement quelques scènes dans le musée d'Auschwitz, et donc dans le camp de concentration, enfin l'ancien camp de concentration. Mais c'est vrai que moi je m'attendais à un film qui parle vraiment de cela, du rapport qu'ont les touristes avec le musée, avec les camps, comment ils vivent cela, et le rapport des habitants. Sauf que effectivement on passe un petit peu à côté de cela. Même s'il nous montre vraiment qu'il y a de la vie à Auschwitz, qu'il y a une jeunesse qui vit là-bas, qui même banalise les camps par les habitants, parce que forcément, comme ils habitent à côté, au bout d'un moment, ça devient un décor pour eux. Même s'ils savent ce qui s'y sont passés, et d'ailleurs, à un moment donné, il lui demande, mais qu'est-ce que ça fait de vivre dans la ville où il y a ces camps de concentration? Elle lui fait, voilà, j'y vis, point. Je n'y peux rien. Le film montrera justement que c'est pas tout à fait ça quand même.
Enfin, c'est-à-dire que un peu, parce qu'il nous montre deux personnages qui n'ont pas forcément une vie très simple et un rapport facile. Oui, non, mais tout simplement, il montre que les gens qui habitent Auschwitz n'ont pas forcément l'envie de rester à Auschwitz aussi. Non plus, bien sûr. Donc, mais ça vaut aussi pour pratiquement tous les Polonais qui s'expatrient beaucoup en ce moment. Mais et par rapport aux déportés, on voit qu'en fait, ils servent de mémoire, mais qu'en fait, ils sont plus vraiment écoutés et même dérangent parfois les gens et les gênent. Donc il dit même à un moment donné que Schindler List a fait plus d'effet que lui-même. Donc moi j'ai trouvé ça quand même intéressant, différent. Donc pas forcément ce qu'on attend donc d'un film pareil, mais il y a une réflexion, un propos, une vision, même si l'horreur du camp est vraiment survolée et peu montrée. Mais la vie des Polonais vivant autour est assez juste. Donc moi j'ai mis un bon 2G, limite 3. D'accord. Le petit truc que je voudrais rajouter, c'est qu'on l'a vu dans des conditions particulières, parce qu'on l'a vu au mémorial de la Shoah à Paris. Ah oui. Et en présence de l'acteur principal et du producteur. Et l'acteur principal avait pas mal d'anecdotes et ça a donné un plus de souffle au film qui en manque. Forcément, Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. D'accord.